On le sait tous que les contre-attaques sont le meilleur moyen de terrasser ses adversaires. Il faut vraiment dire que 80% des KO s'effectuent après une contre-attaque. Car clairement, lorsque tu envoies un coup, tu t'engages et tes muscles sont totalement relâchés. Et donc, lorsque ton adversaire te percute, il percute de la chair molle. Dans cette vidéo, j'aimerais justement te partager 2 façons de contrer tes adversaires lorsque ces derniers t'envoient un crochet, et cela à travers ce que j'ai pu apprendre ici au Mexique. Reste d'ailleurs très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car clairement, j'ai une chose à te dire. La chose qui est très intéressante, c'est que pour ma part, lorsque quelqu'un m'envoie un crochet, j'avais toujours tendance à penser qu'il y a uniquement le fait de faire un mouvement en U. Tu vois, le gars m'envoie un crochet, je vais me servir de mon transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant avec un mouvement en U de ma tête qui va me permettre par la suite d'envoyer un crochet. En fait, j'étais uniquement calé à ce genre de mouvement. Et ce séjour au Mexique m'a permis de comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, reste vraiment jusqu'à la fin, car d'ailleurs, je te donnerai une petite annonce qui va te permettre de fortifier ta boxe. C'est que le premier point qui est très intéressant, c'est que les Mexicains peuvent avoir cette tendance à effectuer juste un mouvement vertical vers le bas. En fait, vraiment laisser tomber leur buste grâce avec un mouvement de genou qui va leur permettre ensuite de jouer sur ce rebond. Jouer sur ce rebond qui va permettre de pouvoir envoyer un uppercut. Cet uppercut, tu peux le voir de façon très banale, c'est-à-dire hop, uppercut, mais tu peux aussi le pimper en descendant justement ton corps, et lorsque tu vas envoyer ton uppercut, tu vas avoir cette tendance justement à mettre ton épaule avant vers l'arrière. Tu vois, je vais faire ça, boum, épaule vers l'arrière, ce qui va me permettre ensuite d'envoyer un crochet. Tu vois, c'est ça qui est très intéressant de voir ce jeu d'épaule qui va vraiment te permettre de pouvoir frapper ton adversaire en 2 temps. Très intéressant, c'est que je te parlais déjà de mouvement en U pour pouvoir esquiver un crochet. Et justement, les Mexicains, eux, vont avoir cette tendance de non pas faire un mouvement en U, c'est possible, mais ils vont plutôt avoir cette tendance à directement plonger leur tête de façon en biais, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont clairement aller directement sur leur jambe avant, pour se servir de leur jambe avant. Et cette impulsion va leur permettre justement de pouvoir frapper en 2 temps. Toujours très important, ce mouvement avec tes épaules, tu vois. Boum, boum, tu vois. Donc, il n'y a pas de mouvement en U, ça va être direct, boum, boum. Et après, tu peux remonter par la suite avec un crochet au niveau du visage. Et pour l'autre côté, c'est le même principe. Tu vas directement plonger sur ton genou. Tu vas t'imaginer plonger ta tête sur ton genou, ce qui va te permettre de pouvoir frapper en jouant avec tes épaules, boum, et frapper au niveau du corps. Tu vois, bam, bam, bam. Ce que je partage ici est un soupçon de ce que j'apprends au Mexique, et justement dans le premier lien dans la bio, tu verras un camp de boxe qui se fait en février où le but est de te permettre d'intégrer en toi la boxe mexicaine. Bien sûr, ce camp a pour but de te permettre justement d'améliorer ta technique de boxe si tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu le souhaiterais, si tu sens que globalement aussi que tu stagnes et que tu n'arrives pas justement à pouvoir trouver un moyen de pouvoir catapulter ta boxe. Tu sais clairement que tu as les moyens pour être un bon boxeur, mais néanmoins, tu n'as pas forcément des gens qui t'encadrent et qui permettraient de te pousser vers le haut. La chose qu'il faut savoir, d'ailleurs, clique dans le lien dans la description, tu verras l'avis de plus d'une trentaine de boxeurs ayant rejoint mes camps. Tout se passera d'ailleurs ici un premier temps. On ira aussi de temps à autre dans des salles locales pour te permettre justement de pouvoir boxer avec des locaux. Clairement, la salle du frère de Canelo, la première salle où Canelo a fait ses armes, où d'ailleurs le père de l'entraîneur de Canelo y séjourne. Tu pourras justement t'entraîner matin et après-midi.
plus de 50 heures de boxe où le but est uniquement se baser sur ce que tu as du mal. Le but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe. Le but, c'est vraiment de faire quelque chose de personnalisé et d'être comme une sorte de mécanicien et de voir tous les écrous qui sont pas forcément bien vissés et faire en sorte de tout visser afin de te permettre justement d'être plus efficace dans ta boxe. Beaucoup de choses basées sur le fait de descendre ta boxe au niveau de tes appuis, faire en sorte que tu puisses frapper plus avec le bas de ton corps et bon nombre de choses. Je te laisse découvrir tout ça dans la description. Tu verras que tout est compris, nourriture, hébergement et bon nombre de choses, sauf le billet d'avion. C'est 10 jours intensifs. Le but aussi, c'est clairement de voir un peu la vibes du coin. Et donc voilà, si tu souhaites nous rejoindre, il reste 5 places. Il suffit simplement de cliquer sur le premier lien et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.